Héraclion. Vous avez forcément déjà entendu ce nom. Une ville légendaire mentionnée dans les textes anciens, célèbre pour avoir été la première ville d'Égypte où Hercule s'est rendu. On pensait que c'était un mythe, on n'en retrouvait aucune trace, puis finalement, en 2000, on la redécouvre. Elle avait été engloutie par les flots, dévastée par les catastrophes naturelles, séismes, tsunamis. C'était il y a 1300 ans, aujourd'hui il n'en reste que des ruines. Vous êtes-vous déjà demandé quelles villes connaîtront le même sort dans les 100 prochaines années? Celles où vos enfants ne devraient surtout pas vivre. Il y en a beaucoup. Et si vous pensez qu'on ne parlera que du climat, vous vous trompez. Des villes sont mises en péril par bien d'autres problèmes. Venise, Italie. Avec ses gondoles, ses ponts et ses 20 millions de touristes par an, Venise est considérée comme la capitale de l'amour. Profitez-en bien, parce que c'est bientôt fini. Ce qui a fait sa renommée va aussi causer sa perte. L'eau qui traverse ces rues monte encore et encore. 30 cm ces 100 dernières années, et ça s'accélère. Le niveau de la mer Méditerranée augmente de 3 mm chaque année. Bientôt, l'eau sera beaucoup trop haute pour espérer y vivre, avec en plus les bâtiments qui risquent de s'écrouler à cause de l'érosion. En 2017, un artiste italien a même créé cette énorme statue pour faire passer le message. Alors vous vous demandez s'il n'y a pas un dernier espoir pour sauver la ville, une solution miracle? Eh bien, le projet MOS, lancé en 2003, devait tout changer. Son but, protéger la lagune, grâce à la construction de 79 digues qui auraient fonctionné comme un barrage. Les coûts sont au départ estimés à 1,6 milliard d'euros. C'est énorme, oui, mais hors de question de laisser mourir l'un des joyaux de l'Italie. 10 ans plus tard, c'est la douche froide. Le projet n'avance pas, les retards s'accumulent. Pire, on apprend que le projet trempe dans des affaires de corruption. Plus d'1 milliard d'argent public a été détourné par des centaines de personnes, dont le maire de Venise. C'est le scandale et les manifestations se succèdent contre le projet. Heureusement, en 2020, le projet reprend avec un surcoût de 5,5 milliards d'euros. Le souci, c'est que la menace n'est pas juste la montée des eaux. Il y a aussi l'affaissement des sols. En 100 ans, les bâtiments se sont enfoncés de presque 12 cm. La raison? Le poids des bâtiments d'abord, mais surtout du pompage intensif des eaux souterraines du secteur industriel, notamment à Marghera. Toute la culture de la ville va disparaître. Par exemple, la célèbre basilique subit déjà de graves inondations qui ont détérioré ses mosaïques. Ça arrive constamment entre automne et le printemps à cause des marées que l'on nomme l'Aqua Alta. La destruction de Venise est en fait inévitable. En moins de 30 ans, la population de la ville a été divisée par deux, poussée dehors par le tourisme de masse et les inondations qui détruisent petit à petit leur habitation. Les scientifiques estiment que d'ici 2100, Venise disparaîtra, quoi qu'il arrive. Tombouctou, Mali. En mars 2022, vous avez peut-être remarqué que le ciel était bizarrement devenu orange. Si vous n'aviez pas suivi les infos, c'est parce qu'un nuage de sable venu du Sahara avait déferlé sur la France. Les voitures étaient devenues marron, pleines de grains. Si ça a fait des dégâts chez nous, imaginez sur place. Tombouctou au Mali est une ville légendaire, où l'on disait que tous les savoirs du monde ancien étaient réunis. Ça a même failli devenir l'une des 7 merveilles du monde moderne en 2007. Ce joyau est aujourd'hui menacé à cause de l'avancée du désert. La région est frappée par les harmattan, des vents chauds à plus de 30 degrés qui fait s'infiltrer le sable absolument partout. Dans les machines, mais aussi vos poumons, à force de respirer continuellement du sable qui, en plus d'être abrasif, transporte aussi des bactéries. Sur la population, les effets sont terribles. Le désert gagne 6 mètres de plus chaque année. Les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues. L'eau et les terres agricoles deviennent rares. Les gens sont au bout du rouleau et des conflits éclatent entre éleveurs et agriculteurs. Du coup, une des dernières solutions pour se faire de l'argent, ça reste d'aller couper les arbres de la région. Et ça, c'est un cercle vicieux qui accélère l'érosion des sols. Les gens en ont conscience, mais ils n'ont pas le choix. Les scientifiques ont commencé à trouver une solution. Planter des végétaux avec de longues racines qui vont fixer les dunes. Le but, c'est de faire en sorte que les montagnes de sable ne se déplacent plus. Ça permettrait d'avoir des sortes de murailles qui protègent la ville des vents. Mais même si on réussit à stopper l'arrivée du désert, il reste un problème. L'eau. Le fleuve Niger, ça sèche. À plusieurs endroits, on peut déjà le traverser à pied. Le peu d'eau qui reste est surutilisé par la population grandissante, la pêche, l'élevage ou les industries. Bien sûr, ils jettent leurs déchets polluants, sans compter les animaux qui y défèquent et les gens qui y font la lessive. C'est un empoisonnement à petit feu, suffit de voir les chiffres de l'OMS. 1 million de personnes ont besoin d'eau au nord du Mali, 800 000 personnes requièrent des soins médicaux à cause de la malnutrition et des problèmes sanitaires.
Dit plus simplement, une épidémie de masse est imminente. Et à l'international, on n'a pas trop envie de les aider. Tombouctou, c'est une plaque tournante du terrorisme. Beaucoup de jeunes y sont recrutés par des groupes armés. La ville est souvent confrontée à des attaques, par exemple en 2017 avec 2,7 millions de dégâts. New Delhi, Inde. C'est la capitale du pays avec 16 millions d'habitants. Et ce que vous voyez, c'est pas du brouillard, mais de la pollution. Impossible de voir à plus de quelques mètres l'une des villes les plus polluées au monde. Vous vous en doutez, les conséquences sont catastrophiques. Nausées, maux de tête, plaques sur la peau, il y en a même qui s'évanouissent dans la rue. Chaque année, plus de 60 000 habitants en meurent prématurément. À l'échelle du pays, c'est presque 2 millions de morts. Selon l'OMS, si le niveau de particules fines dépasse 15, ça devient dangereux pour la santé. Aujourd'hui à Paris, nous étions à 9, cool. À New Delhi, on est sur une moyenne, selon les quartiers, de 200 à 600. 40 fois la limite à ne pas dépasser. Un bébé à New Delhi respire l'équivalent de 12 cigarettes par jour. Fin 2021, la pollution est telle que les écoles sont obligées de fermer. Un confinement est conseillé, les usines cessent leur activité et les voitures diesel ont interdiction de circuler. Juste le temps que le pic de pollution passe. Jusqu'au prochain. Pourquoi a-t-on laissé un problème grossir à ce point? Les raisons sont nombreuses. La pollution automobile et les centrales thermiques à charbon principalement. La pire période reste l'hiver. Avec les fêtes, on fait de nombreux feux d'artifice qui polluent encore plus. C'est aussi le moment où les poussières du Pakistan et d'Afghanistan arrivent sur la ville. Sans parler des fermiers qui brûlent leurs déchets. C'est formellement interdit, oui, mais c'est trop cher de les traiter. Et la chaleur n'arrange rien. Aujourd'hui, 2% de la population est constamment exposée à des températures dépassant les 32 degrés. Dans 100 ans, on estime que ça sera 70% de leur population. Les habitants les plus fragiles et les zones agricoles vont juste pas y résister. Comme d'habitude, on cherche des solutions. Le mieux qu'on ait trouvé est un système d'arrosage qui humidifie l'air, faisant retomber les particules fines. Il y en a même qui ont tenté de mettre des ventilateurs géants dans la ville. Ça ne suffira malheureusement pas. Le plus gros souci, on l'a dit, ça reste les centrales à charbon. Et le gouvernement n'est pas hyper ouvert à l'idée de les fermer. Si ça continue comme ça, New Delhi va devenir invivable dans moins de 100 ans. Il y a fort à parier que ça devienne une ville fantôme. Les gens ne pourront plus sortir dehors à cause de l'air irrespirable, sinon avec des masques à gaz. Des villes dans le même cas, il y en a d'autres. Pékin et Shanghai par exemple, la Chine étant le pays le plus pollueur du monde. C'est pour ça que beaucoup sont obligés de porter des masques pour survivre. On peut même acheter de l'air frais en pot. La plupart de ces villes risquent de disparaître d'ici 2100 si rien n'est fait. Miami, États-Unis. En 100 ans, le niveau de la mer a augmenté de 20 cm. Selon The Guardian, 12,8 milliards d'euros de biens immobiliers auront les pieds dans l'eau d'ici 10 ans. Des dizaines de capitales sont menacées. Rio, Londres, New York, Amsterdam, aux Pays-Bas, ça concerne même un tiers du pays. Parmi toutes ces villes se trouve Miami. La plage, les super maisons, les palmiers, le soleil, c'est un cadre paradisiaque. Pourtant, c'est bientôt fini. Aux États-Unis, c'est la ville la plus touchée par la montée des eaux. Des milliers de maisons y sont déjà menacées par les inondations de plus en plus fréquentes. Plus de 400% en 10 ans. D'ici 30 ans, on parle de 200 inondations par an. Et ça pose de gros problèmes. En juin 2021, un immeuble de Miami s'est en partie effondré à cause de l'eau salée qui a un effet corrosif sur les constructions. Vous vous en doutez, les riches américains ne vont pas se laisser faire. Leurs villas et les plages de Floride sont en jeu. Le gouvernement a fini par voter la création du Miami Forever, un fonds de 400 millions de dollars pour protéger la ville. Presque la moitié a déjà servi à moderniser les égouts pluviaux, à installer des pompes et des digues. Sauf qu'il y a un autre danger, encore conséquence du climat. Les ouragans. Vous vous rappelez sûrement d'Irma en 2017 qui avait ravagé une partie de la ville. Des centaines d'arbres arrachés, la plage ravagée, la ville couverte de dizaines de centimètres d'eau. Imaginez les dégâts que pourrait faire un autre ouragan de cette envergure si le niveau de l'eau continue d'augmenter. Selon les scientifiques, dans 30 ans, il devrait y avoir 30 centimètres de plus, ce qui va entraîner le déplacement d'un tiers de la population de Miami. Imaginez alors dans 100 ans. Les immeubles finiront par s'effondrer, les routes seront des éponges et la plage, si touristique, deviendra un spot de plongée. Le sort de la ville est déjà scellé. Dubaï, Émirats Arabes Unis. Le corps humain n'est pas fait pour rester sous plus de 40 degrés, surtout à haute humidité. Les plus fragiles s'évanouissent, voire meurent. Or, ces conditions, ce sont celles de Dubaï aujourd'hui.
Pire, selon les études du MIT, dans 50 ans, la température de la ville atteindra les 50 degrés. En été, des températures approchent déjà cette estimation. Les habitants ne peuvent juste plus sortir de chez eux. En même temps, on est dans l'une des zones les plus chaudes du monde. D'ici 2100, certaines d'entre elles connaîtront des températures proches des 70 degrés pendant au moins 6 heures. Et là, impossible de survivre. Surtout que, comme on l'a dit, l'air est humide à Dubaï. On est proche de la mer et il y a de l'évaporation. Alors vous pensez sûrement que l'humidité c'est cool, que ça empêche de se déshydrater. C'est tout l'inverse. À cause d'elle, vous serez incapable de produire de la sueur pour vous rafraîchir. C'est extrêmement dangereux et souvent mortel. Vu que le pétrole est en abondance dans les Émirats, on en brûle beaucoup. Vraiment beaucoup. Presque 3 millions de barils par jour. Ça va créer de vrais problèmes d'inégalité. Vu la richesse de Dubaï, la ville peut survivre, à condition que les gens restent chez eux avec de la clim. Ça pose évidemment des soucis éthiques, déjà la clim ça pollue, mais en plus faut se l'acheter. Ce sont donc les plus faibles mais aussi les plus pauvres qui risquent de succomber. Aujourd'hui la ville tente de remédier à ça en créant des fausses pluies. Oui, ils simulent des nuages en envoyant de l'électricité grâce à des drones pour faire pleuvoir. On en est là. Le problème, c'est que beaucoup de grandes villes auront le même problème d'ici 100 ans. Le Caire, Athènes, Las Vegas, Hong Kong, tous seront trop chaudes pour y vivre et seront désertés. Mais attention, tout ce qu'on vous a raconté aujourd'hui doit aussi vous donner de l'espoir. Je ne suis pas collapsologue. La chute d'une ville n'est pas la fin de l'humanité. Au pire, on les visitera comme on se balade dans les ruines de Pompéi. Et ce sera cool, car à côté, d'autres villes vont naître et se développer. Plus au nord, dans des pays jadis trop froids. Des terres polaires qui deviendront des havres d'abondance. Des endroits encore déserts sur lesquels on pourra dresser des villes futuristes et durables sans devoir négocier avec les monuments du passé. Prenez Vorkuta, une ville polaire dans laquelle personne ne voulait habiter. Vous pouviez acheter un appartement pour une centaine d'euros. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Les prix ont flambé parce que c'est un bon investissement à léguer à ses petits-enfants. Et dans 800 000 ans, imaginez qu'on continue comme aujourd'hui et que tout l'Antarctique est fondu, il y aura encore de la place. La Terre est vaste et surtout, il y a peu de chances que ça se produise. Avec les futures périodes glaciaires qui arrivent, des périodes volcaniques et aussi la réduction des naissances. Le monde ne sera jamais englouti, contrairement à ce que certains veulent vous faire croire. Ça veut pas dire qu'on ne doit rien faire pour le climat. On a tous envie que les villes dans lesquelles on a grandi puissent perdurer dans 1000 ans, histoire qu'on laisse un peu de nous, de notre histoire. Le problème des générations futures, il sera surtout humain. Les populations plus au sud vont migrer vers le nord, ce qui risque d'être conflictuel. Il faudra assumer politiquement et moralement la guerre, la famine et les maladies. Le monde qui vient ne sera probablement ni en paix ni en égalité, mais est-ce que ça change vraiment d'aujourd'hui? Le futur ne sera ni utopique ni dystopique, juste semblable à ce qu'il a toujours été, banalement humain.